Le miracle divin. Comment Nebuchadnezzar a été transformé en bête par le plan sacré de Dieu. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, était à l'apogée de sa puissance. Sur les hauteurs de son palais, au-dessus des magnifiques jardins suspendus, il dominait la ville avec une gloire sans pareille, entouré de trésors et de témoignages de ses conquêtes. Son cœur était rempli d'orgueil et de vanité, convaincu qu'aucun homme n'était son égal. La voix tonitruante du roi résonnait dans les rues, proclamant la grandeur de son royaume avec une arrogance inégalée, aveugle aux avertissements divins. Les festivités battaient leur plein dans la ville. Les habitants dansaient sous les lanternes illuminant la nuit, mais un frisson d'anxiété traînait dans l'air, le murmure des vieux récits résonnant dans le fond de leur esprit. Ils avaient entendu parler des paroles du prophète Daniel, l'homme qui servait le Dieu des cieux. Dans son cœur, Daniel se tenait en prière, implorant la bonté divine pour son roi, conscient que seul un acte de soumission sincère à Yahvé pourrait le sauver de l'imminente calamité. Une nuit, épuisé par un banquet opulent, Nebuchadnezzar s'endormit profondément. Dans son sommeil, il fut troublé par un rêve dans lequel il voyait un arbre majestueux, gigantesque, dont les branches touchaient le ciel. Les oiseaux y trouvaient refuge, et les bêtes se nourrissaient de ses fruits. Mais tout à coup, un ange descendit des cieux et abattit l'arbre, le laissant dépouillé et nu. À son réveil, un frisson de terreur le saisit. Il comprit que l'arbre était lui-même, et que ce rêve était un avertissement de plus, une voix venant de ce Dieu qu'il méprisait. Nebuchadnezzar choisit d'ignorer ses présages. Dans son esprit, Daniel revenait sans cesse, espérant une prise de conscience. Mais l'orgueil le maintenait dans une cécité spirituelle, alors qu'il se voyait comme un Dieu parmi les hommes, défiant la puissance de Yahvé. Dans ce climat de désespoir, la prière de Daniel continuait de s'intensifier, son âme embrassée par le désir de voir le roi reconnaître la souveraineté de Dieu. Le décret divin ne tarda pas à s'accomplir. Comme une tempête, la parole du Tout-Puissant se déchaîna. Nebuchadnezzar fut arraché parmi les hommes, sa raison s'éclipsant, le laissant vagabonder dans les champs comme un animal, enveloppé dans des haillons, son regard perdu parmi les bêtes. La gloire de Babylone fut troublée, son nom réduit à un murmure, son royaume laissé à l'abandon. Pourtant, dans les profondeurs de cette humiliation, une lumière de grâce divine commença à poindre. Alors qu'il errait au clair de lune, Nebuchadnezzar prit conscience de ses erreurs, pleurant son orgueil. Sa prière intérieure monta vers le ciel, une supplication pour rédemption dans son obscurité. En ce moment, alors que le ciel semblait se pencher pour l'écouter, un changement marqua son cœur. Il réalisait enfin que le vrai royaume ne se mesurait pas par le pouvoir, mais par l'humilité devant le Créateur. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. À ce moment-là, le ciel était prêt à répondre à la supplication d'un roi repentant. Que fera Dieu avec Nebuchadnezzar, qui, au bord de l'abîme, lève enfin les yeux vers lui? Les jours qui suivront scelleront le destin de cet homme, dont le cœur, jadis enflé de fierté, commence à se transformer. L'histoire n'était pas encore terminée, et le mystère divin ne faisait que commencer à se dévoiler. Alors que Nebuchadnezzar errait parmi les champs, ses cheveux devenant comme ceux des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux, une voix résonna dans son esprit, un écho de vérité qui semblait surgir des profondeurs de son âme. Son cœur, désormais affligé, battait au rythme d'une prise de conscience nouvelle. Ses pensées se confondaient dans l'obscurité, mais la lumière divine, bien que faible, commençait à percer l'épaisse brume de son orgueil passé. Les jours se succédaient lentement. Le roi, en proie à la folie, observait la nature qui l'entourait. Les animaux, au début objets de sa haine, devenaient ses compagnons silencieux. Au milieu de cette solitude, il se mit à chercher, non pas des aliments qui nourrissent la chair, mais une compréhension plus profonde de qu'il était un humain, un roi, mais avant tout, une créature du Dieu suprême. Il lui souvint que Daniel, cet homme sage et serviable, avait souvent parlé du Dieu vivant, ce même Dieu qui l'avait averti par le biais de rêves et de visions. Nebuchadnezzar commença à se souvenir des enseignements de cet homme. Dans son cœur, une prière naquit. Ô Dieu de Daniel, je suis perdu. Aie pitié de moi, je reconnais mon arrogance. Fais-moi découvrir ta vérité. Des larmes coulaient sur ses joues lorsqu'il leva les yeux vers le ciel étoilé. Il n'était plus le souverain à la tête d'un empire, mais un simple créateur,
un homme à genoux dans l'herbe mouillée. Les cieux étaient étrangement silencieux, mais Nebuchadnezzar se sentait en paix, comme si chaque brise qui effleurait sa peau lui murmurait la grâce que Dieu lui réservait. Au fil du temps, son corps se rétablissait lentement, mais ce n'était pas le seul signe de son changement. Son esprit, comblé par une humilité nouvelle, commença à se libérer de la cécité qui l'avait tant longtemps emprisonné. Les souvenirs de son ancien règne, d'une époque marquée par l'orgueil et la cruauté, revinrent le hanter. Chaque songe était un rappel que sa gloire était éphémère, tandis que l'humilité devant Dieu est la voie vers la véritable sagesse. Dans l'obscurité de cette ultime épreuve, un ici et maintenant était en train de se produire. Le cœur de Nebuchadnezzar, autrefois dur comme la pierre, commençait à se fissurer sous le poids d'un amour divin incommensurable. Il savait qu'il n'était pas encore rétabli, mais la transformation était en cours. Soudain, alors qu'il se tenait une fois de plus au milieu des champs, une vision se présenta à lui, plus claire que toutes les précédentes. Un arbre apparut dans son esprit, immense, dont les branches touchaient le ciel et dont les fruits étaient porteurs de vie. Un murmure se leva de son être, lui révélant que cet arbre était la métaphore de sa renaissance, s'il acceptait de se soumettre entièrement au Dieu des cieux. Il crut en ce moment qu'une autorité plus grande l'appelait à se redresser. Sa supplication se changea en proclamation. « Je sais désormais que le Très-Haut règne sur le royaume des hommes et qu'il élève qui bon lui semble. » Dieu, dans sa bienveillance infinie, avait certainement un plan pour Nebuchadnezzar. La voix du roi résonna alors qu'il sortait de son esprit embrumé, élevant une prière de louange. « Ô Seigneur, donne-moi encore une fois la chance de te servir et de témoigner de ta puissance à toutes les nations. » C'était là le début d'une nouvelle histoire, où la gloire de Babylone pourrait être renouvelée par l'humble repentance de son roi. Car dans la promesse de Dieu se cache souvent le plus grand des miracles. Et ainsi, la promesse divine ne pouvait que se réaliser, car celui qui commence une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippians 1:6. Tandis que les journées et les nuits se succédaient avec une lenteur douloureuse, Nebuchadnezzar, le cœur régénéré par le souffle divin, se tenait là, au milieu des champs verdoyants qui l'entouraient. L'herbe, autrefois ignoble à ses yeux, était désormais une source de réconfort. Chaque brin témoignait du soin attentif du Créateur sur la création. Dans cette simplicité retrouvée, il s'appliqua à écouter la voix de Dieu qui se manifestait à lui dans les murmures de la nature. Ainsi, alors qu'un nouvel éclat de lumière dansait dans le ciel, une autre vision s'imposa à son esprit. Un grand banquet, où tous les peuples, langues et nations se tenaient rassemblés, leur cœur uni dans la louange. Cet aspect glorieux de l'avenir était le reflet du royaume de Dieu. Perdant la notion de temps, Nebuchadnezzar pataugeait dans l'abondance de cette révélation, éprouvant une soif de vérité sans précédent. « Pourquoi ai-je douté » s'interrogea-t-il avec une humiliation croissante. « Pourquoi ai-je cru que ma grandeur m'était propre ?» Chaque méandre de ma vie était tracé dans le plan souverain de celui qui aime à façonner. Le roi, maintenant sobre et fidèle, se mit à prier avec ferveur. Son cœur battait maintenant à l'unisson avec le divin. « Seigneur, si tu veux bien, permets-moi d'être un instrument de ta paix. Je désire t'adorer en esprit et en vérité, et ne vivre que pour ta gloire. » Les cris des oiseaux, autrefois perçus comme des nuisances, résonnaient comme des hymnes de joie. Chaque battement des ailes semblait être une bénédiction de Dieu sur lui, sur son royaume. Nebuchadnezzar savait que cette transformation n'était pas un simple rétablissement physique, mais une renaissance spirituelle. Un jour, alors qu'il contemplait l'horizon, des pensées sournoises tentèrent de l'assaillir. « Es-tu vraiment digne de ce pardon ?» murmura une voix intérieure, une réminiscence de son ancien orgueil. Mais il se souvint de la vision de l'arbre, majestueux, touchant le ciel. En lui, une force nouvelle se leva. « Je sais qui je suis l'œuvre de Dieu. Je suis, par grâce, un témoin de sa merveille. » La paix descendit sur son cœur comme une pluie rafraîchissante. Nebuchadnezzar se leva, prêt à troubler le silence des champs à travers une proclamation publique, à évoquer la gloire du Dieu vivant. Il voyait dans ses pensées un tableau grandiose. Ceux qu'il avait craints, ceux qu'il avait méprisés, tous se réunissant devant lui pour écouter les merveilles de la foi qu'il avait redécouvert. Le Dieu de Daniel est le vrai Dieu. De qui devrions-nous avoir peur, si ce n'est de celui qui tient notre vie dans sa main? Et alors qu'il s'apprêtait à rentrer dans sa ville, un vent soudain passa sur sa toiture, apportant un parfum doux et lourd à la fois, comme une promesse. Nebuchadnezzar se figea, ses yeux rivés sur le ciel. Cette sensation de divine proximité lui rappelait encore les jours de son égarement. Le Très-Haut est avec moi. Je marcherai selon sa voie. La renaissance de Nebuchadnezzar marquerait un tournant non seulement dans sa vie, mais dans le cœur des Babyloniens qui, à travers lui, verraient l'œuvre de Dieu. Car il avait maintenant compris, comme écrit dans les Écritures, « Je ferai des nations ce que vous leur ferez,
et je décréterai ce qui doit être fait. Zacharie 7h14. La main de Dieu était à l'œuvre, et ses plans s'accomplissaient. Alors que Nebuchadnezzar reprenait le chemin du retour vers Babylone, l'ombre d'un changement mystérieux s'épaississait. Le vent qui caressait son visage semblait porter en lui des murmures d'éveil et de réveillement. Chaque pas qu'il faisait sur le sol sableux de son royaume le rapprochait de son ancienne vie, mais aussi d'une nouvelle mission divine. Ses pensées étaient un tourbillon d'introspection, alors qu'il appréhendait le poids de son rôle. La ville, autrefois un symbole de sa puissance, apparaissait maintenant comme une toile dont chaque fil de lumière brillait de l'ombre de Dieu. Nebuchadnezzar savait que son cœur, maintenant régénéré, devait unir son peuple par la force de sa nouvelle foi. Il se souvint des sages et des devins qu'il avait rassemblés durant son règne, ces hommes qui lui avaient souvent donné des conseils illusoires. Qu'en est-il de leur sagesse, maintenant quand la sagesse de Dieu s'est révélée à moi? Se dit-il. Arrivant aux portes de la ville, il chercha à se rappeler de ses promesses antérieures, stratagème judiciaire qui n'invitait que l'arrogance. À présent, il contemplait avec humilité le regard des gens. Mais des murmures de scepticisme parfumés d'incrédulité s'élevaient déjà dans l'air. Ces sujets, les mêmes qui avaient vu sa chute, attendraient leurs ordres à genoux. Ô Dieu, donne-moi la force de témoigner de ta grandeur, même au milieu de la méfiance, priait-il en entrant. Nebuchadnezzar entra dans son palais, un lieu qui, autrefois, débordait de délices et d'orgueil. Les murs, couverts de motifs extravagants, semblaient maintenant l'observer avec une curiosité nouvelle. « Je suis une nouvelle créature », affirma-t-il, sa voix résonnant comme un écho dans le hall des airs, et le monde verra la gloire de l'Éternel à travers mon corps, à travers mes paroles. Il rassembla immédiatement son conseil, une assemblée de nobles et de sages. Les visages étaient marqués par l'incertitude, et le roi pouvait ressentir l'énergie divine palpiter dans l'atmosphère. Avant que quiconque ne puisse ouvrir la bouche, Nebuchadnezzar s'écria « Écoutez, vous, hommes de Babylone. Le Dieu vivant m'a transformé et par sa grâce, j'ai été restauré. Écoutez donc la bonté de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre que je chéris désormais comme moi-même. » Les murmures devinrent des murmures de désapprobation. Comment ce roi, ayant erré hors de sa raison, pouvait-il se proclamer porteur d'une vérité divine? Mais une voix, dans le fond de la salle, osa contredire. « Ô roi, comment pouvons-nous croire que celui qui a connu l'abaissement maintenant porte le message des cieux ?» Dans son cœur, Nebuchadnezzar se trouva face à la spiritualité de son peuple. Les doutes de ses sujets n'étaient que le reflet de son passé. La tension renforça encore sa détermination. « Je ne vous parle pas selon ma sagesse, mais par celle de l'Éternel », s'écria-t-il, ses bras étendus. Il s'est révélé puissant au milieu des épreuves. Car je déclare, comme il est dit, tout ce que je fais, je l'accomplis pour ma gloire. Isaïe 43, 7. Une lumière, alors, illumina son âme, renforçant son appel. Les nobles, bien qu'hésitants, commencèrent à s'interroger. Et au fond de cette assemblée, une question cruciale surgit. Et si le roi était vraiment le porte-parole divin d'une transformation puissante? Ainsi, alors que le roi assis sur son trône remarquait chaque visage se tourmenter, une présence surnaturelle l'emplit. Soyez désormais mes témoins, car il est écrit dans les prophètes, « Je ne rejette jamais celui qui vient à moi » Jean 6h37. Le royaume de Babylone, maintenant observateur silencieux, assistait à l'émergence d'un roi transformé, portant un message de ferveur pour les cœurs endurcis et sceptiques. Comme les chuchotements d'un mystère s'épanouissaient, Nebuchadnezzar comprenait que la leçon de sa chute était un appel au réveil pour tous. L'histoire de la grâce divine perdurera, et avec un sceptre de foi, il poursuivra. Dans les épreuves, il y a un plan caché que seul le Seigneur connaît. Nebuchadnezzar, réchauffé par la conviction divine, observa la réaction timide de ses nobles. Les murs du palais, témoins silencieux de sa renaissance spirituelle, semblaient vibrer d'une douce anticipation. La lumière émanant de son cœur était palpable, soulevant le voile de scepticisme qui couvrait son entourage. Les nobles, des abords pris de doute, commençaient à réfléchir au message puissant qu'il proclamait. Dans cette assemblée, l'écho de son cri résonnait encore. « Écoutez, hommes de Babylone. Le Dieu vivant aime à transformer. » Mais maintenant, au milieu de la contestation, le roi savait qu'il lui fallait plus que des mots pour convaincre. Il se leva de son trône, ses pas fermes résonnant comme une proclamation de l'autorité divine. « Vous êtes mes témoins, » poursuivit-il, sa voix s'élevant avec une force nouvelle. « Je n'étais qu'un homme perdu, mais le Tout-Puissant aime à restaurer. Regardez autour de vous. Chaque souffle de vent, chaque soleil levant, parle de sa grande miséricorde. Ne refusez pas cette vérité que même les bêtes connaissent, car il a dit « Je vais donner un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau » Ézéchiel 36, 26.
Le murmure des incrédulités dans la salle se transforma lentement en un silence pensif. Inspiré par cet instant de réception, Nebuchadnezzar convoqua un homme dont la sagesse était reconnue, Daniel, le prophète, celui qui avait interprété ses rêves des années auparavant. L'assemblée savait que Daniel était porteur de vérités révélées, et leur attention se fixa intensément sur lui. Daniel, le visage illuminé par la lumière divine, s'avança, le respect et la soumission se mêlant à son cœur pour ce roi qui témoignait d'un changement aussi imprévisible. Au roi, il est écrit, « Le sage entendra et augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. » Proverbe 1h5. Je vois la main de Dieu sur toi. Ta voix est désormais portée par une sagesse que le ciel a lui-même révélée. Le roi, à ce moment précis, sentait la présence de Dieu couler à travers ses veines. La vérité révélée doit être partagée, et il se tenait à la croisée des chemins de l'ancien et du nouveau. Daniel, dit-il avec force, dit à tout le peuple de Babylone de se rassembler à la grande place demain au lever du soleil. Je proclamerai les merveilles de l'Éternel. La nuit se déroula lentement, remplie d'angoisse et d'attente. Dans les cœurs des Babyloniens, des questions tourbillonnaient. Que leur réservait ce roi au passé tumultueux? Nebuchadnezzar, dans son palais, pria avec ferveur. « Seigneur, confirme ta gloire par mes paroles demain. Prépare les cœurs à recevoir ta vérité. » Au matin, le royaume entier se rassembla, le murmure alors formé par des milliers de voix sonnant comme un rugissement de désespoir et de curiosité. Le roi, revêtu d'une robe simple, s'avança devant son peuple, le cœur battant comme un tambour. Peuple de Babylone, écoutez la voix du Tout-Puissant. Le Dieu que j'y ai rencontré transforme même les plus faibles d'entre nous. Tandis que ces mots vibraient dans l'air, il se rappela le verset inscrit dans les Écritures. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne le savez-vous pas? Isaiah 43:19. Il relâcha son passé avec détermination, invitant ses sujets à embrasser un avenir lumineux, un royaume où la grâce Seigneur s'épanouirait. Alors que l'horizon s'illuminait d'un nouveau jour, Nebuchadnezzar comprit que le miracle qu'il avait vécu n'était que le début d'un acte plus grand, celui que Dieu avait déjà préparé. Tels des fils des Hors tissés dans le dessein divin, les destins de sa nation et de son propre cœur révéleraient leur signification. Et le Seigneur dira, comme il est écrit, « Je ne vous abandonnerai jamais, ni ne vous délaisserai. » Hébreux 13h5. Le peuple, attrapé par l'aisance nouvelle de leur roi et le message de l'espoir, se mit à prier, éveillant une foi collective qui remplaçait le doute. Et l'ombre d'un renouveau planait au-dessus de Babylone, et la promesse d'une rédemption divine dissiperait les ténèbres. Lorsque les premiers rayons du soleil se frayèrent un chemin à travers les nuages de Babylone, une multitude impatiente se tenait rassemblée sur la grande place, leurs visages marqués par l'anticipation. Nebuchadnezzar les observa, son cœur vibrant de l'ardeur divine qui l'habitait. Chaque regard posé sur lui était tantôt incrédule, tantôt émerveillé. Ce moment était déterminant, un millefeuille de promesses divines qui se déployait devant lui. « Au peuple bien-aimé de Babylone, » commença le roi, sa voix s'élevant malgré les battements de son cœur, « vous êtes mes témoins de la gloire de Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Écoutez attentivement, car mes paroles sont celles d'un homme sauvé par la foi. » Les nobles, quoique quelques-uns encore sceptiques, se penchèrent en avant, captivés par la chaleur de sa déclaration. Nebuchadnezzar relaya son récit, partageant son expérience des abaissements et de rédemption, son temps passé dans les champs comme une bête. Et alors que je vivais parmi les animaux, j'ai connu la folie, mais Dieu, dans sa miséricorde, m'a restauré. L'assemblée était muette. Même les murmures habituels avaient disparu. Chaque cœur battait en écho à la puissance du témoignage du roi, tandis que certains d'entre eux, touchés, commençaient à pleurer. Il est écrit, « Car tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. » Romains 10h13, continua Nebuchadnezzar, sa voix se renforçant. « Ce même Dieu qui m'a tiré du néant veut également vous faire revivre. » Il tendit les bras, comme un pont entre le ciel et la terre. « Ne soyez pas durs de cœur comme je l'étais. Considérez la grandeur de sa bonté. Récompensez l'amour que Dieu a pour vous en revenant à lui. Réveillez-vous de votre torpeur spirituelle. » Un souffle collectif parcourut la foule à ces mots ardents. Des larmes de repentance s'échangeaient, tandis que des cœurs s'ouvraient sous l'impact de la vérité divine. Nebuchadnezzar ne pouvait plus contenir l'énergie spirituelle qui l'entourait, et il s'écria. Car il est dit, « Le Seigneur est bon. Il est un refuge dans les jours de détresse, et il connaît ceux qui se confient en lui. » Nahum 1h7. Le roi, conscient que ce n'était pas seulement un témoignage personnel, mais une divine invitation à chaque âme présente, invita les nobles à se joindre à lui. Proclamons ensemble la grandeur du Seigneur. Laissons nos cœurs crier de joie pour celui qui nous a délivrés de nos nuits d'ébène. Un par un,
Les nobles, d'abord hésitants, se levèrent, rendant grâce à l'Éternel. Un chant de louange commença à s'élever, résonnant contre les murs des palais. Chaque note semblait éveiller l'écho de l'histoire sacrée, chaque parole chantée marquait la rédemption naissante de Babylone. Nebuchadnezzar, témoin de cette transformation parmi son peuple, sentit une nouvelle vibration de la présence divine remplir l'atmosphère. Il se tourna vers le ciel, la gratitude débordant dans son cœur. « Seigneur, pria-t-il, tu es celui qui change les cœurs, qui restaure des nations. Utilise-moi comme un instrument de ta paix et de ta gloire. » Peu à peu, le vaste assemblage devint une symphonie de cris de foi et d'allégresse. Tandis que le chant s'élevait, une lumière brillante sembla se poser sur Babylone, marquant une dimension spirituelle nouvelle dans l'histoire des hommes. Ainsi, alors que la louange continuait de résonner, la promesse du Seigneur adressée dans Ésaïe 60. « Prenez vie, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire du Seigneur se lève sur toi. » Les cœurs maintenant tournés vers le ciel, un profond mystère demeura dans l'air, attendant que la main de Dieu dévoile encore son plan, car même des cœurs rongés par la peur, lui, seul, pouvait apporter une délivrance étonnante. Alors que la lumière du jour se répandait sur la ville de Babylone, Nebuchadnezzar, le cœur encore vibrant de l'écho de la louange, regardait son peuple avec une immense ferveur. La transformation spirituelle qui avait commencé avec son propre témoignage se répandait comme un feu dans un champ sec, gagnant chaque coin de telle assemblée. Mais alors que la grâce divine semblait être à portée de main, une ombre plus sombre s'éveillait au milieu de cette lumière. Au même instant, dans les couloirs du palais, une inquiétude troublante envahissait certains nobles du roi. Ils murmuraient entre eux, se demandant si cette soumission soudaine aux enseignements de Nebuchadnezzar n'était qu'un caprice passager, une mode éphémère, soumise à la moquerie des puissants. Parmi eux se tenait un sage du royaume, un homme nommé Beltéchazar, qui, bien qu'admiratif, n'avait pas oublié les visions troublantes qu'il avait reçues. « Ô roi, où cela nous mène-t-il » posa-t-il, ses yeux empreints de sagesse et de scrupules. Des prophéties anciennes murmurent que la vanité précède la chute. Puisse le Dieu des cieux éclairer ta voix, car même dans la bénédiction, nous devons rester vigilants. Nebuchadnezzar, touché par la pertinence des paroles de Beltéchazar, sentit une brèche ouverte au fond de son cœur. Les promesses divines de rédemption et de victoire pendaient au-dessus de lui comme une épée à double tranchant. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale, son esprit commença à basculer entre la bravade et l'humilité. « Ne crains pas, sage, car la main de l'Éternel est sur nous. Je suis désormais son instrument, » répondit-il, bien qu'une question se frayait un chemin dans son inquiétude. Sa ferveur était-elle véritable ou impulserait-elle une arrogance qui le pousserait à négliger la grâce de Dieu? Dans les jours qui suivirent, la ville connut un renouveau spirituel. Des foules affluèrent dans le temple, et les anciens d'Israël, témoins de ce changement, s'émerveillaient des travaux du Seigneur. Chaque cœur ouvert donnait naissance à un élan de repentance collective, rappelant les jours de gloire d'Israël chez les exilés à Babylone. Cependant, les puissants sceptiques ne s'étaient pas tus. Ils planifiaient en secret, nourrissant un ressentiment grandissant. Alors que Nebuchadnezzar s'élevait au cœur de ce renouveau, un rêve troublant s'empara de lui, un rêve dont les images le hantèrent. Il se voyait réduit à l'état sauvage, errant parmi les bêtes, ses pensées enveloppées dans la folie. C'était un cri terroir touchant le domaine de l'âme, une mise en garde dressée dans le silence de la nuit. La présence divine, pour la première fois, résonnait comme un murmure insistant. « N'oublie pas, ô roi, que la grandeur appartient à celui qui se prosterne devant moi. » À l'aube de cette révélation, Nebuchadnezzar se leva, la sueur perlant sur son front, se rendant compte que la paix qu'il avait goûtée était suspendue à une condition divine précieuse, l'humilité. Il se dirigea vers le temple, sa démarche empreinte d'un désir brûlant de soumission. Sur le seuil du sanctuaire, il proposa une prière sincère. « Seigneur des armées, je suis un roi dans la poussière. Pardonne-moi si j'ai cru que ma grandeur était la nôtre. Garde mon cœur ancré dans la vérité de ta souveraineté. » Le ciel semblait s'ouvrir, une étreinte de lumière enveloppant le roi, tandis qu'il implorait la miséricorde de son Créateur. Une promesse scellée dans les Écritures répondit à son cri intérieur. Car il est dit, « Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Luc 14:11. Ainsi, les cieux ne se fermaient pas, mais la vérité divine se dévoilait, préparant le cœur des hommes à des révélations futures. Dans un murmure paisible, le plan souverain de Dieu se dessinait, comme un souffle chargé d'espoir. Quand la rédemption semble lointaine, sache qu'une main invisible t'amène à la fraîcheur d'une nouvelle lumière. Les jours passèrent, tissés d'un mélange de lumière et d'ombre, alors que la ville de Babylone vibrait sous l'influence de ce renouveau spirituel. Nebuchadnezzar, ayant écarté les craintes en lui par sa soumission, se tenait fermement dans la prière. Pourtant, un lourd poids pesait toujours sur son cœur. Les murmures des nobles, empreints de scepticisme et de rébellion,
lui parvenaient comme des échos incertains au travers des grandes salles du palais. Que est-ce qui pousse ce roi à mettre sa confiance dans un Dieu qu'il ne connaît que depuis peu? Se questionnait l'un des conseillers en se tournant vers ses semblables, une lueur des hostilités dans ses yeux. Ceux qui adorent les dieux de l'ancienne sagesse de Babylone rient dans l'ombre, se moquant de sa ferveur éphémère. Beltéchazar, omniprésent dans le palais et connu pour ses visions, entendait ces chuchotements. Il le savait, la lutte spirituelle qui se déroulait n'était pas seulement celle de Nebuchadnezzar, mais celle de la nation elle-même. Les cieux, murmurant des vérités anciennes, prenaient une place prépondérante dans sa propre prière. Ô Éternel, fais-moi foi dans l'épreuve qui approche, car il est écrit, je te conduirai à travers les eaux tumultueuses. Je serai avec toi dans la fournaise, Isaïe 43, 2. Une nuit, alors que le roi s'était retiré dans ses appartements pour retrouver le sommeil, la vision fatigante des terres désertes hantait toujours son esprit. La folie lui était devenue compagne, et le rêve qu'il avait eu ne cessait de résonner. Il se voyait dans une frénésie sauvage, sa couronne déchue aux pieds des bêtes, un miroir de sa propre âme tourmentée. Chaque battement de son cœur semblait s'accorder à la pulsation divine d'un avertissement. « Hâte-toi de te repentir, roi de Babylone. » Les voix de l'orgueil précèdent la chute. Lorsqu'au matin il se leva, une détermination nouvelle l'enveloppa. Nebuchadnezzar se dirigea vers le temple, conscient que son peuple, bien que touché, nécessitait des signes visibles de la souveraineté divine qui les conduisait. Ses regards se posèrent sur les foules toujours en prière, et là, un frisson passa dans le fond de son être, une promesse ardente de transformation. Dans les cœurs des Babyloniens, le roi eut un aperçu de quelque chose de plus grand, une lumière cachée derrière les nuages d'incertitude et de méfiance. En élevant les bras vers les cieux, il formula sa supplication avec ferveur, son cri du cœur résonnant au-delà des murs du sanctuaire. « Je t'implore, ô Dieu des cieux, que tu m'orientes dans cette obscurité, que je ne sois point un obstacle à ta révélation. Accorde-moi la sagesse nécessaire pour conduire cette nation vers la lumière que tu es. » Il se sentait connecté à ceux qui l'entouraient, mais les murmures d'opposition s'intensifiaient en secret. Les nobles, irrités par sa montée en grâce à travers la louange au Dieu d'Israël, ourcissaient un plan. Se partageant les lieux reculés du palais, leurs mots étaient des flèches lancées dans l'obscurité. Il doit être remis à sa place. Il ne peut être un phare d'espoir alors que nous avons encore nos dieux à honorer. Le cœur de Nebuchadnezzar, vulnérable, avait appelé la lumière, mais l'ombre grandissait, atteignant la lisière de ses pensées. Alors qu'il s'agenouillait devant son Créateur et ami, il ressentait déjà l'air lourd des menaces qui grandissaient autour de lui, pressant davantage cette déclaration sacrée sur son cœur. « Je suis l'Éternel de toute terre, et mes voies sont souvent invisibles. » Les vérités spirituelles étant souvent voilées, la lutte entre la lumière et l'ombre se poursuivait, passant des cœurs aux murs du palais. Que le roi veille alors à ce qu'il voit dans les cieux et ailleurs, car les promesses de Dieu n'étaient pas arrêtées. Il était dit, « Car je connais les pensées que j'ai pour vous, pensées de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Les semaines qui suivirent se déroulèrent dans un profond désordre au palais royal. Nebuchadnezzar se tenait à la croisée des chemins, sa détermination s'épreignant d'une ferveur sacro-sainte, tandis que ses nobles, et l'opposition rampante dans leurs âmes, ourdissaient des complots. Les murmures s'intensifièrent, telle une tempête prête à éclater. Ceux qui avaient jadis été des hommes de confiance n'étaient plus que des ombres de sabotage, leur cœur marqué par le ressentiment. Un jour, alors que le roi se déplaçait dans les jardins suspendus, reflet d'un paradis terrestre, il aperçut un ciel des orages. La tumultueuse mer d'azur était le miroir de son âme. La voix du Seigneur s'éleva dans son cœur, criant de l'intérieur, « Repens-toi de ton arrogance, Nebuchadnezzar. Tu ne peux embrasser ma lumière tout en t'accrochant à l'ombre de l'orgueil. » Saisissant l'avertissement, il leva ses mains vers le ciel. « Éternel, je suis prêt à recevoir ce que tu veux pour moi. Que ta volonté s'accomplisse, même si cela signifie la perte de ma couronne. » Les nobles, aiguisés par leur jalousie, immiscèrent leurs mots comme un poison dans les oreilles du roi. « Montre-nous, roi, que tu es supérieur aux caprices de ce Dieu, » implora un conseiller à la voix douce, feignant loyauté pour mieux manigancer. Ces mots résonnèrent dans l'esprit du roi, tel un écho maléfique rappelant la tentation du pouvoir et de la gloire. Un soir, Nebuchadnezzar fit un rêve troublant, une image éthérée d'un arbre immense, majestueux, dont les feuilles bordaient le ciel et dont les fruits nourrissaient toute créature. Mais, soudain, une voix puissante se fit entendre, proclamant « Abattre cet arbre, couper son tronc, que les bêtes des champs se nourrissent de ses racines. » Le roi se réveilla, le cœur palpitant de terreur. Et l'image de cet arbre, tantôt symbole de prospérité, se mua aussi rapidement en présage de déchéance. Frémi, il comprit que ce rêve n'était pas un simple caprice de son esprit troublé. Tremblant d'un mélange d'appréhension et de compréhension, il convoqua Beltéchazar.
Interprète de mes rêves, viens. Ce que j'y ai vu me hérisse d'effroi. Quel sens revêt cette vision? Beltéchazar, conscient de l'ampleur de ses paroles, s'agenouilla devant le roi et promit de chercher la révélation divine. Ô roi, ce que tu as vu vient de la part de tel Éternel des armées. Ton arbre, c'est toi, roi. Tu es élevé parmi les nations, mais ta fierté t'entraînera vers la chute. Souviens-toi des voies du Seigneur, et attends-toi à sa miséricorde. Les jours passèrent, le roi conscient du danger imminent, mais l'orgueil est un poison insidieux. Les nobles, impatientés, tendirent encore des pièges à sa foi croissante, susurrant des promesses vaines des anciennes gloires. Finalement, 1 an plus tard, au cours d'un banquet de fête, Nebuchadnezzar se leva et acclama sa grandeur, ses murs résonnant des échos de sa prière. N'est-ce pas moi, Nebuchadnezzar, qui ai bâti cette puissance et cette gloire? À cet instant même, un silence lourd enveloppa le palais. La voix de Dieu résonna à ses oreilles. Il t'a été dit, aujourd'hui même, que ton royaume est enlevé. Et l'orgueil s'était manifesté, et alors, Nebuchadnezzar vit la vérité de sa défaite. Tout ce que Dieu avait ordonné allait s'accomplir, et une ombre funeste s'attardait sur son chemin. Ainsi, la lumière et l'ombre continuaient de s'affronter dans cette lutte divine, un mystère scruté par les cieux, un plan préécrit au cœur de la création. Le roi Nebuchadnezzar était alors averti que la souveraineté de Dieu était inépuisable. Car tout ce qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 14:11. Alors que le manteau de la nuit enveloppait la ville de Babylone, le roi Nebuchadnezzar était assis seul dans son palais, et l'esprit troublé. Les échos du banquet résonnaient encore dans ses oreilles, mais sa fête de vanité s'était dissipée comme un doux parfum laissé par le vent. Les paroles menaçantes de Dieu résonnaient dans son cœur, telles des vagues inéluctables se brisant contre la roche. Il t'a été dit, aujourd'hui même, que ton royaume est enlevé. La réalité de son arrogance se matérialisait devant lui, comme un dragon qui attend d'être dompté. Les nobles, témoins silencieux de son changement dernier, s'épaississaient dans l'ombre, murmurant des mots de mépris. Comment ce roi, autrefois arrogant, pourrait-il prétendre être le voisin de Dieu? Disaient-ils. Leur scepticisme, mêlé à l'envie, alimentait leur rage. Chaque regard échangé portait l'étincelle d'un conflit imminent. Mais une profonde réflexion habitait l'âme de Nebuchadnezzar, alors que la puissance divine le confrontait. Un tremblement d'humilité courait dans ses veines, tandis qu'il passait en revue sa descente en 1000 morceaux d'orgueil et de folie. Est-ce ainsi que cette noblesse me voit, enveloppé dans ouate de rejet et de mépris? Il s'éveilla aux réalités du royaume des cieux, réalisant que chaque couronne sur sa tête était d'un poids une croix éphémère. Sa voix tremblait alors qu'il murmura une prière. « Seigneur, que dois-je faire? Éclaire ma voix. » Soudain, une pensée envahit son esprit, un rappel de la sagesse de Daniel, le prophète bien-aimé, qui lui avait déjà montré le chemin divin lors de leurs échanges passés. « Je dois renouer ce lien, » se dit-il. Il fit appeler Daniel, persuadé qu'une révélation s'annonçait. « Dis-moi, ô prophète, que doit faire un roi qui lutte pour sauver son âme? » Daniel, en entrant dans le palais, fut ébranlé par l'urgence et l'angoisse sur le visage de Nebuchadnezzar. « Ô roi, les cieux te crient avec insistance. Repens-toi, lui dit-il. Rappelle-toi des grandes choses que le Dieu de Daniel a faites. C'est dans telle humilité et la reconnaissance que Dieu ouvre les portes de la grâce. » Nebuchadnezzar, tour à tour contemplatif, regardait le sage. J'y étais si convaincu de ma grandeur, mais maintenant je vois que je ne suis qu'un homme. Que la miséricorde de mon Créateur descende sur moi, et que ma fierté se dérobe. Sa prière éclata, gravée d'émotion et de sincérité. Je suis désolé, Seigneur. Dans mon orgueil, j'ai perdu de vue ta magnificence. Alors que les jours passaient, Nebuchadnezzar cherchait le conseiller sage et compatissant de Dieu. Le palais, autrefois virtuose de luxe, se transforma en un lieu de profonde humilité. Les nobles, méfiants et arrogants, observaient ce roi, désormais pensif et avec un cœur contrit. Mais leur temps était compté, car des tensions commençaient à se fonder entre le roi et ceux qui lui avaient autrefois prêté main forte. Nuit après nuit, les murmures de telle opposition se faisaient plus insistants. « Il faut agir », disaient certains parmi eux, intrigués et déterminés à déstabiliser Nebuchadnezzar. La gloire des dieux de Babylone ne peut être abandonnée pour celui des Hébreux. Ils ourdissaient un plan, ignorant que le plan de Dieu était bien au-delà de leur compréhension. Le jour du banquet approchant, Nebuchadnezzar s'efforça de garder son cœur ancré dans l'humilité. Il s'éleva, conduisant son peuple en prière, proclamant les merveilles du Dieu vivant. Il est dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6h33. Au moment où l'assemblée à la cour se réunit,
Les nobles, saccadant leur voix pour rabaisser le roi, se moquaient de sa piété retrouvée. Mais Nebuchadnezzar, fort de sa nouvelle foi, prononça avec une audace renouvelée, « Le cœur de tout homme est entre les mains de Dieu. Je renonce à ma grandeur éphémère pour embrasser la vérité éternelle. » Et lorsque les cœurs se tournaient vers lui, et l'un des nobles, le plus cruel, et s'écria, « Ta foi est un leurre, roi. Que ferais-tu si ton Dieu te renvoyait à la folie ?» La tension dans la salle devint palpable, les murmures se muaient en cris d'incrédulité. Mais Nebuchadnezzar, sans se laisser abattre, leva les yeux vers le ciel. « Je suis qui je suis par la grâce de Dieu. Si je tombe, il m'élèvera à nouveau, car il a dit, « Je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. » Jean 6h37. Tous se turent alors, les nobles et les autres, frémissant sous l'impact de ces paroles ardentes. Leur cœur était accablé par le malaise que cette vérité renforçait. Un frisson passa dans l'air, portant le parfum d'une révélation divine. Et alors que la lumière du soleil de telle aube illuminait leur royaume, le plan de Dieu commença à se déployer lentement mais sûrement. En coulisses, le miracle du changement se préparait, attendait. Le roi avait compris que même dans les abîmes de telle angoisse, il pouvait découvrir le chemin vers la rédemption. Peu importe l'orage qui gronde, il y a une lumière qui s'annonce à l'horizon, murmura Nebuchadnezzar, son cœur vibrant d'une nouvelle épiphanie. Car la promesse d'effusion divine est toujours là, attendant ceux qui se tournent vers lui. Voici, je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne le savez-vous pas? Isaiah 43:19. Ainsi, le roi se tenait à l'orée d'un nouveau commencement, alors qu'il invoquait les promesses divines, conscient que le souverain de l'univers tissait son plan tout autour, au-delà des entrailles de son humble cœur, prêt à dévoiler encore davantage de sa gloire.